Vous êtes né en quelle année? Est-ce que vous savez où vous êtes ici? Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes à l'hôpital. On va vous le redire tous les jours. Comment ça va, Jaël? Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je sais qu'en ce moment, tu as une vie très mouvementée. Oui. Il se passe beaucoup de choses pour toi. Exactement. Je suis vraiment très heureux que tu aies accepté de venir sur ma chaîne. Je suis très contente de ton invitation, en tout cas. Merci. Et tout particulièrement aussi parce que ton histoire m'a touché. Parce que figure-toi qu'un de mes films préférés, c'est Je te promets. C'est l'histoire d'une fille qui a un accident et puis qui se réveille et qui se souvient pas de 5 années de sa vie. D'accord. Et ton histoire m'a fait penser Ah oui. à ça. J'ai envie de comprendre, pour moi c'est incroyable ce qui t'arrive. Et j'ai envie qu'on commence par le commencement. Ok, pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été opérée en octobre 2021 pour un... C'était grave? Oui. Il y a 6 mois maintenant. Ok. Pour un anévrisme cérébral. Alors, anévrisme cérébral, c'est... Alors, quand on a une poche de sang qui se forme, là, en l'occurrence, moi, c'est dans le cerveau. C'est un vaisseau qui dysfonctionne. Et c'est au réveil donc, de cette intervention-là que je me suis rendu compte, enfin, je ne me suis pas rendu compte, mais qu'ils se sont rendus compte que j'avais un trouble, dit-il, mnésique, qui pensait au départ passager et qui s'est avéré être, en tout cas, bien plus que temporaire. Et on s'est rendu compte que j'avais oublié les 40 premières années de ma vie. 40? 40, oui, parce que moi j'ai 42. 42 ans. Donc 42. T'as 42 ans? Oui. Ok. On ne dirait pas. À ce qui paraît, mais bon, je ne me rends pas compte, mais à ce qui paraît. Donc, alors, t'as oublié 40 ans de ta vie. C'est ça. Quand tu te réveilles et que qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu comprends pas ce qui se passe? En fait, c'est ça, c'est que quand je suis en réanimation après l'intervention, quand je me réveille, je comprends pas où je suis, je comprends pas ce qui est autour de moi et je comprends... En fait, c'est même pas comprendre, c'est que je sais pas comment expliquer parce que c'est très difficile à expliquer. On est au-delà de l'inconnu. Bon, c'est pas courant, mais ça arrive. La confusion après l'anesthésie. Okay. Au bout de 48 heures, quand tu vois que physiquement, ça va. Je quitte la réanimation et je remonte en chambre. Sauf que moi, je suis toujours dans cette confusion en fait. Je n'ai pas la notion même de ce qu'est une chambre. La seule chose qui constate, c'est que j'ai pas perdu ce qu'on m'expliquera après comme étant de la mémoire sémantique. Donc je sais lire, parler. C'est justement, c'était une question que j'avais. C'était. Oui, pardon, excuse-moi. Comme tu as oublié 40 ans, tu aurais oublié aussi du coup le langage en 40 ans. Comment ça se fait aujourd'hui que tu sais parler et que tu as un très beau vocabulaire en plus? Oui, à ce qu'il paraît, oui. T'as un vocabulaire plutôt poussé. Comment t'expliques ça? En fait, eux, parce qu'après, c'est ce que j'ai lu aussi par moi-même, c'est qu'effectivement, la mémoire, on a plusieurs. Moi, ce qu'on m'explique assez vite, que ce qui est touché, c'est la mémoire rétrograde, donc celle qui est avant l'opération. Mais par contre, dans cette mémoire d'avant, il y a de la mémoire sémantique, il y a la mémoire procédurale, il y a la mémoire autobiographique, donc c'est tout de qui on est. Donc en fait, on a plusieurs types de mémoires qui sont pas toutes logées forcément au même endroit. Et donc là, ils se rendent compte que tout n'est pas touché. Donc je sais, parler, écrire, je comprends que je sais écrire par la suite, même si j'écris pas dans les premiers temps. Et aussi, par exemple, manger avec une fourchette, je savais comment manger. Ok. Mais quand on m'apporte... Tu savais qu'il fallait manger aussi, surtout? Non, ça on me le dit. Okay. Mais quand on m'apporte un plateau, je sais, la fourchette, je me pose pas qu'est-ce que c'est que ça. Par contre, c'était dans un truc emballé et je ne savais pas comment l'ouvrir. Voilà, je me dis, mais comment ça sort ce truc là-dedans? Enfin, la nourriture, elle est cachée, elle est emprisonnée, donc comment je le sors, quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, du coup? Toi, est-ce que tu paniques? Parce que normalement, on paniquerait si on sait qu'on est dans une situation qui va pas, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas? En fait, je me rends compte parce que les gens en face, le personnel médical dans lequel je suis, eux, ils me traitent un peu comme quelqu'un de normal. Et c'est ça qui me crée, moi, la panique, c'est qu'on attend de moi des réactions où je ne sais pas réagir. Donc la panique vient de ça, en fait. Okay. On me dit à un moment donné, assez vite, votre mari va venir vous voir. Bon, un mari, je ne sais pas ce que c'est, donc déjà... donc venir vous voir, voilà, je comprends quand même que quelqu'un va venir, mais qu'est-ce qu'il représente? Donc ça m'angoisse aussi. Quand j'essaye parce que ça, je crois que c'est un mécanisme, je pense, vraiment primaire, de réfléchir,
parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien, en fait, c'est vide. Je peux rien, j'ai rien sur quoi m'appuyer puisque j'ai pas de souvenir de... T'arrives pas non plus à imaginer des choses? Non, voilà. Okay. Donc, de ma chambre où je suis, je vois le métro passer en hauteur, que je sais pas être le métro, mais je vois ce truc-là passer, qui rythme un peu mes journées, en fait, les heures. Et il y a que ça que je fixe. Mais pour le reste, c'est assez compliqué. D'accord. Et alors, là, ton mari vient... Ouais, c'est ça. Comment se passent les retrouvailles, si je puis dire, ou toi, la rencontre, plutôt? Là, en fait, il y a eu un loupé dans l'information qui a été donnée, puisque j'ai été mariée avant, donc j'ai eu... Attends, c'est... Oui, je sais, moi j'ai fait pareil. En fait, on me dit que mon mari, mais en fait, ils ont contacté mon ex-mari, qui était référencé dans mon dossier médical comme étant la personne à contacter. Alors toi, juste avant que tu aies l'amnésie, oui. Tu étais avec un compagnon, oui. Tu n'étais pas mariée avec lui? Non, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et ils ont ramené ton voilà, ex-mari. Du coup, c'était un peu compliqué, et donc moi, je savais pas qui était qui, en fait. Ah oui. Et donc là, c'était lequel qui vient? le compagnon, pas le mari. Ah, l'ex-mari, il vient pas? Non, il vient pas. Ok, d'accord. Parce que du coup, lui, il dit, c'est pas moi. Mais toi, tu sais pas si c'est lui non plus. Mais non. Ok. Je rigole, c'est pas très drôle. Mais non, mais... Bon, il faut essayer d'en rire. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Et en fait, j'appréhende un peu de rencontrer cette personne. Je vois une tête passer par la porte. Bon, ça va, je trouve quand même mignon. Le visage pas mal. Mais bon, pour moi, ça reste vraiment un étranger. Donc je sais même pas si c'est... T'arrives à être, entre guillemets, ce que tu me dire, il a un visage pas mal, t'arrives à être attiré. J'essaie de me dire, est-ce que c'est le fait que tu aies 40 ans effacé, Oui. Est-ce que ça fait que tu te retrouves avec 2 ans d'âge mental, entre guillemets, c'est-à-dire des réactions de quelqu'un qui a 2 ans, et donc du coup à 2 ans on n'est pas vraiment attiré par qui que ce soit? Ou est-ce qu'il y a certains instincts que... Bonne question. Est-ce qu'il y a certains instincts que tu as naturellement, tu vois, de ton âge par exemple? Alors non, pour être là dans le vif du sujet, en fait ce que dit souvent le neurologue, c'est que j'ai la candeur d'un enfant de 10 ans avec le cerveau de quelqu'un de 40, parce que j'ai quand même des mécanismes, a priori, d'analyse et de réflexion, on va dire adulte, mais vu que j'ai pas d'expérience, en tout cas conscient, vécu, non, je vais dire aux gens qui sont gros si je les trouve gros, j'ai pas la notion de fit de code. Moi ça va. Donc, oui, ça va. En ce moment je suis à la diète. Faut que je m'y mette. Et donc là, j'avais pas la notion de couleur de peau, j'avais pas tous ces concepts, je les avais pas. Et donc tout ce qui est lié à la sexualité, non. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, j'ai pas eu ce qui s'apprend de ce qu'on m'explique à l'adolescence ou ce qu'on appelle la puberté. La puberté. Cet apprentissage qu'on a de soi-même, de sa sexualité, ça, je l'ai pas. Je vais être un peu dans j'aime pas. Un peu comme, je vais trouver, lui, il est joli, ou elle est jolie, okay. Mais pas tant dans une attirance. D'accord. Après, ça va pas plus loin que ça, en fait. Ok, donc là, il rentre dans la chambre. Moi, j'ai quand même un mouvement de recul, je veux pas parce que le toucher, ça reste compliqué. On vous présente un inconnu comme étant quelqu'un qui vous est proche, et aussi, on m'avait dit, vous verrez, quand vous verrez votre mari ou certains de vos proches, ça va revenir. Et donc, j'ai cette déception-là parce que je me rends compte que pas ça du tout. Pour moi, je l'ai jamais vu du tout. D'accord. Et toi, tu as des enfants? Oui, alors moi, j'ai un garçon qui a 23 ans, donc que j'ai eu assez jeune. Tu te souviens pas que tu as un garçon? Non. Et alors, il y a eu la rencontre? Oui. Il y a eu la rencontre qui n'a pas été très évidente parce que je crois qu'il était très embarrassé. Pour lui, c'était très compliqué. Et moi, on m'avait dit un peu votre enfant, ça va vous parler. Je le vois. Bon, je le reconnais pas. On me dit qu'il me ressemble, je ne trouve pas du tout. Et puis, moi, je vois un adulte et... ça revient pas. Ça revient pas du tout. Moi, j'essaye quand même d'être dans un échange un peu léger. J'essaye, en tout cas. Déjà parce que, faut dire les choses, c'est que moi, c'est moins douloureux sur le moment par rapport à eux que pour eux, parce que moi, je les connais pas, donc ils peuvent pas me manquer. Eux, ça leur fait bizarre parce qu'ils ont connu la Jaël d'avant. Lui, il est très embarrassé, il me regarde pas dans les yeux. Et en fait, très vite, j'ai envie qu'il parte parce que je sens que je déçois. Je suis même déçue de voir que ça n'éveille rien. D'accord. Et du coup, tu rentres chez toi? Ouais, exact. J'imagine que tu as toujours un espoir de te dire, lorsque je vais découvrir cette table, voir des éléments qui m'appartenaient, il y a quelque chose qui va revenir. C'est ça.
parce que c'est exactement ce que me disent les médecins. Donc pareil, je nourris beaucoup d'espoir. On m'accompagne et je sais même pas ouvrir une porte. Donc on me dit qu'il faut mettre la clé dans la porte, donc voilà. Et quand j'ouvre dans cet appartement qui était déjà un peu... Apparemment j'avais prévu de déménager, donc chez moi il est très en carton. Donc c'est pas très chaleureux comme endroit. Ok. Et je me rappelle de rien en fait. Et c'est vrai que ce moment-là, il est assez difficile parce qu'en fait, c'est là que inconsciemment ou consciemment, je comprends que ça va être très compliqué. Ok. Donc ça, c'est pas un moment qui est très agréable. Et finalement, je décide de pas y rester et je décide d'aller donc chez donc mon copain en l'occurrence. Ah, ils vivaient pas chez... Non, on vivait pas ensemble. Et comme en plus j'ai un traitement un peu lourd, je ne pouvais pas rester sans surveillance, donc je décide de partir être chez lui. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es rappelé de quelque chose, ou quelque chose qui t'a évoqué quelque chose, ou est-ce que vraiment là pour l'instant c'est comme au début? Alors non, il y a un tout petit peu d'amélioration. J'ai pas eu de souvenirs forts de moi dans une situation. Par contre, ça m'est arrivé dans une rue, de connaître le nom de cette rue. Mais c'est que des choses vraiment très très petites. D'accord. Mais sinon, de souvenirs vraiment de moi, non, pas du tout. De moi ou de ma vie ou des choses. Donc avec tes proches, Oui, aujourd'hui il n'y a aucun de tes proches que tu as reconnu, non. et donc tu te souviens les émotions ou les sentiments que tu avais envers eux Non, avant personne. ton opération? Non, ni donc la personne qui est ma mère, ni mon fils, mon compagnon. J'ai revu aussi quelques amis. J'ai finalement aussi revu quand même mon ex-mari. Et au moins, Tu sais que donc je vais revenir juste dans le film dont je te parlais. Oui, En fait, comme elle oublie 5 ans de sa vie qui est avec son compagnon actuel, 5 ans avant, elle est amoureuse de son ex, et du coup, en fait, pour elle est amoureuse de son ex. oui. Et toi, ça t'est pas arrivé? Non. Ok. Mais c'est vrai que quand j'étais curieuse, parce que je l'ai vu peut-être un mois après l'opération, on avait échangé par téléphone, puisqu'on est resté à peu près 10 ans ensemble, je crois. Ok. Et en fait, je m'étais dit j'étais un peu curieuse de voir comment il serait en fait. Mais comme je l'expliquais, effectivement, vu que le côté attirant, tout ça, c'est pas quelque chose qui est pour moi spontané ou voilà. Non, je suis pas amoureuse de mon ex-mari. Ok. Aujourd'hui, tu apprends à connaître ton compagnon, ton fils, ta famille. C'est ce que tu es en train de C'est ça, exactement. Alors c'est très compliqué parce qu'une bonne partie de ma famille s'est un peu détournée. Et des gens pour qui, notamment mes frères et sœurs, qui considèrent que j'ai beaucoup changé, ne savent plus comment faire avec moi en fait. Ils ont dû faire leur deuil et que ils ont perdu leur sœur. Je n'ai plus du tout de contact, de nouvelles du tout. Mais après, j'ai aussi certains, des oncles, des tantes qui, eux, se disent on aimait celle d'avant, on aimera la nouvelle et puis on va se réadapter. Donc je réapprends à les connaître. Mais c'est vrai que ça, c'est assez difficile parce que moi, je repars vraiment de rien. Eux, ils ont leur passif qu'ils ne peuvent pas oublier. Et je ne le souhaite pas pour eux non plus. On n'est pas on n'est pas au même niveau de choses. Avec mon compagnon, on a eu des moments très difficiles parce que moi, je suis pour moi à 6 mois de relation. Lui, il est à presque 3 ans. Il y a des gens qui nous ont dit alors peut-être dû au film, c'est une occasion de la reséduire et tout ça, mais de repartir à zéro. Mais en fait, lui, il repart pas à zéro. Elle a des réactions que moi je comprends pas, mais qui sont lui normalement dictées par ce qu'on a vécu avant. Donc on n'est pas toujours d'accord, mais c'est vrai que il est quand même d'une patience incroyable. Enfin, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui tiennent comme lui. Je peux pas dire que je l'aime parce que je sais pas vraiment ce que c'est aimer, mais en tout cas ça y ressemble beaucoup parce que j'y suis très attachée. Plus proche de la personne, oui, ça a été mon référent. Enfin moi c'est un peu mon pilier pour me réapprendre les choses du quotidien. Il m'a jamais laissé tomber en fait parce que s'il m'avait laissé tomber je me serais retrouvée sans personne. Du coup tu me dis que tes frères et sœurs sont éloignés de ta vie. Est-ce que ça te touche, ça te peine, sachant que tu les connais pas forcément? Alors c'est entre deux cirques. Eux ne me manquent pas, honnêtement, puisque je les connais pas. Par contre, le sentiment d'isolement, ça je le ressens parce que j'ai beaucoup lu le petit truc Google au début, qui m'a vraiment sauvé la vie, et puis le truc Wikipédia. J'en ai lu peut-être. Je sais pas comment on dit, parce que le jour on m'a dit que c'était pas la vérité, alors que moi c'était un peu mon référent. Mais j'ai lu peut-être plus de 8000 pages pour réapprendre l'histoire. Et en fait, donc, je comprends ce que c'est que la famille, intellectuellement, le concept, en théorie, voilà. Dans la pratique, j'ai du mal à voir ce que c'est. J'ai ce sentiment de me dire, je suis seule, quoi. Donc j'ai pas beaucoup de gens à qui me retourner en dehors de mon copain. Et c'est vrai que pour retrouver un peu qui j'étais,
même si j'aime pas trop qu'on me renvoie à la Jaël d'avant, mais c'était quand même eux qui auraient pu me dire quel enfant j'étais, quelle sœur j'étais, quelle... Et justement, c'était une des questions. Est-ce que parfois, il y a des choses, on te dit « Ah, ça, tu aimais bien avant. Je sais pas, tu aimais bien les épinards. Et aujourd'hui, tu n'aimes plus. » Alors apparemment, c'est plutôt 50-50. D'accord. Notamment le goût sur l'alimentaire, c'est vrai que ça c'est pareil, j'ai dû réapprendre complètement parce que la mémoire du goût, c'est quelque chose qu'on apprend et qui n'est pas forcément inné en fonction de l'endroit, je crois, du monde où on vit. Donc ça, moi j'ai dû réapprendre les fruits, les légumes, comment ça s'appelait, donc avec des imagiers d'enfants chez un orthophoniste. Je réapprends aussi à cuisiner. Je n'étais pas une grande cuisinière, mais... Peut-être que tu veux. Eh ben oui, j'aime bien un peu. Alors, j'arrive après à faire un gâteau au chocolat. Conduire, a priori, j'ai eu mon permis, mais je ne sais pas si je sais reconduire. A priori, pas. Je referai un petit test voilà, avant. si j'étais toi. Voilà. Et alors, ton fils. Oui. Parce que je m'identifie un petit peu à lui, parce que j'ai une maman très jeune aussi. D'accord. J'ai ma maman, elle a 47 ans. Ah oui, donc jeune. Comment il prend la situation? Et est-ce que toi, parce que maintenant que tu as intégré le concept de maman et t'es un fils, tu sais que souvent c'est un lien fort et que toi, je crois qu'avant tu avais un lien fort avec. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que ça te fait au quotidien? Est-ce que ça te fait du mal ou est-ce que lui, ça lui fait du mal encore? Ou est-ce que vous êtes dans un réapprentissage et... C'est un peu tout ce que tu viens de dire. Alors moi, c'est vrai que la culpabilité et l'empathie, ça s'est très développé. Mais apparemment, c'est quelque chose qu'on a beaucoup enfant et qui se diminue avec la vie, voilà. Et oui, je me sens très coupable, notamment beaucoup au début. Il a très 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 mal vécu les 2 premiers mois. Ça a été vraiment très difficile. Il a dû voir une psychologue, il faisait des crises d'angoisse. Aujourd'hui, je trouve que ça va mieux. On réessaye de se rapprendre à se connaître. Après lui, il est parti vivre sur Rouen avec un ami parce que c'était trop compliqué d'être proche. Et puis, voilà, on essaie de s'appeler, de se donner du lien. C'est un enfant, enfin, c'est plus un enfant, mais qui est vraiment très gentil, très doux, très dans la compréhension. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Il a l'air de mieux le vivre. Mais par exemple, je sais pas, il m'a déjà dit par exemple, je t'aime quand il raccroche, c'est quelque chose que je sais pas encore dire par exemple, et je m'en veux de pas arriver, mais je voudrais que ça sorte, mais je voudrais pas le dire si je le pense pas, et en même temps, je trouve ça dur qu'il me le dise et que moi je réponde pas. Par exemple, c'est des choses qui sont un peu difficiles. D'accord. Et je reviens au film. Dans le film, elle n'a jamais retrouvé la mémoire. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, tu as un espoir, toi, toujours de retrouver ta mémoire totalement ou partiellement? Ou est-ce que tu t'es dit, maintenant je vais avancer et je vais pas je vais pas me faire de faux espoirs, de peur d'être déçu? Quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un peu plus, je tends un peu plus vers ça. C'est vrai qu'en fin d'année, donc novembre, décembre, ça a été très dur parce que j'étais vraiment dans cette recherche-là de réapprentissage un peu extrême, de vouloir récupérer tout ce que j'avais perdu. Il y a eu après la phase aussi où j'ai dû me réapproprier, je ne suis pas du tout encore arrivée mon image, parce que des fois, on me dit, mais est-ce que vous vous reconnaissez? Mais pour se reconnaître, il faut se connaître, en fait. Et moi, la première fois que j'ai vu mon image dans le miroir, à l'hôpital, je suis passée devant le miroir et... Ah oui. Oui, je sais pas... Mais non, je ne sais pas à quoi je ressemble, en fait. Donc, j'ai déjà une appropriation de qui je suis, même physiquement. Bon, je fais avec, je ne suis pas forcément fan, mais... Tu es très jeune pour 42 ans, je te rassure. Il paraît, mais du coup, je me dis, ok, j'ai cette tête-là. Mais aujourd'hui, moi, j'avance avec ce que j'ai et je trouve ça plus facile. Et puis, plus le temps passe, en fait, c'est que je me dis, le jour où si je trouve la mémoire, qu'est-ce que ça va donner, en fait? Est-ce que je ne serais pas complètement... Ça va te rebouleverser? Voilà, complètement redécalée parce que j'aurais déjà reconstruit des choses, mais qui ne seront plus en conformité avec ce que je suis intérieurement. Après, il y a des souvenirs, effectivement, que j'ai partagés avec mon fils. La vie, c'est aussi ça. Moi, j'ai beaucoup voyagé, apparemment. Donc tout ça, je ne le retrouverai jamais. Il y a quand même des moments où je me dis, c'est quand même 40, quoi. Si je me mets un peu à y réfléchir, des fois, je trouve ça assez vertigineux. Réapprendre la vie, ce que traverser la rue, c'est tellement de choses de par la mémoire, au-delà du côté peut-être un peu cinéma. Et puis, c'est savoir pas qui on est, c'est que aussi dans la vie, ce qui donne confiance, c'est on se dit, moi, je sais ce que je vaux, j'ai la confiance parce que j'ai passé telle et telle épreuve. Nos expériences. Les expériences, c'est ce qui nous renforce, ce qui nous rend qui on est, c'est la richesse du bon et du mal. Moi, j'arrive là avec quasi rien. J'ai pas l'assurance de ma vie, en fait. Et ça, au-delà aussi des souvenirs, c'est ça qui est difficile, c'est quand tu sais pas qui tu es profondément. Ça, pour le coup, si je le retrouve pas, c'est perdu. Donc,
le vrai challenge, aujourd'hui, alors pas de le retrouver, mais de me recréer de ça. Après, il y a une forme d'instinct quand même qu'on a, il y a des choses que je sens. Et c'est vrai que, moi, on m'avait dit, par exemple, je prends un exemple, que quand je rencontre des gens, il faut dire bonjour. Alors, c'est ce que je fais. Et puis, la première fois que j'ai pris le métro toute seule, ça fait à peu près 2 bons mois que je prends le métro seule. Moi, je suis rentrée, j'ai dit bonjour à tout le monde. Et là, C'est agréable. et là, on se rend compte que les gens nous prennent pour quelqu'un qui est pas... Personne m'a dit bonjour. Il faudrait plus de gens comme toi. Et là, on se dit, ah non, bon là, je crois que c'est pas... Je pense que c'est toi qui es la bonne initiative. Hein. Voilà, donc du coup, c'est un peu difficile ou des fois dire, oh là, c'est très joli votre sac, parce que je vais pas m'émerveiller de tout. Je vais pas dire que je suis un peu comme une... Mais j'ai ce côté, comme ça, peut-être de candeur, et qui, au fur et à mesure, pas qu'elle s'abîme, mais on me dit qu'il faut la freiner parce que les gens, il y a plein de choses qu'il ne faut pas parler, il y a des tabous, il y a des choses qu'il faut dire, pas dire. On perd un peu en spontanéité et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aller de l'avant pour répondre à ta question. Plus comme je suis maintenant, puisque c'est que ce que je connais et c'est que sur ça que je peux m'appuyer, pardon. Finalement, si je gâche mon présent en ayant la tête toujours derrière, chaque jour que je passe, il est mon nouveau passé et donc j'ai envie d'en faire quelque chose. Donc je veux plutôt rester dans cette démarche-là, même si ce n'est pas toujours évident, mais c'est plutôt dans cet état d'esprit. Voilà, je cherchais le mot que je veux. Tu vas avoir une réelle seconde vie. Oui. Et ce que je trouve... J'essaie toujours de trouver du positif dans chaque situation. Ce que je trouve beau dans quand même ton histoire, c'est que tu vas pouvoir faire plein de choses pour la première fois. Souvent, on se dit, j'aurais adoré re-regarder ce film pour la première fois ou toi, tu vas vraiment le faire. Oui. Et dans un sens, je trouve ça un peu poétique, voilà. Oui, il y a ce côté-là un peu... Il y a des choses que je pourrais revivre vivre d'une certaine façon. Et c'est sur ça, effectivement, que je m'appuie. Je me sens pas alourdie par le poids de... Voilà, moi j'ai tendance à vouloir tenter plein de choses. Voilà, je t'aurais jamais rencontré et du coup je trouve que c'est chouette. Peut-être qu'avant j'aurais eu des a priori. Moi je connais pas bien tout ce qui est YouTube et tout ça. C'est vrai que quand je t'ai envoyé un message, je t'ai dit tu veux venir sur ma chaîne, tu me dis c'est quoi une chaîne? Oui. Parce que moi la chaîne c'est ce qui est au cou où on dit la chaîne pour attacher des vélos. Ouais. Et maintenant une chaîne télé et une chaîne YouTube. Voilà. T'as gardé le langage? Oui. Mais est-ce que tu as gardé le sens des expressions? Non. Ou des concepts? Tu me disais avant le racisme, par exemple, je sais pas ce que c'est. Non, j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je trouve ça vraiment très triste. Non, j'en ai pleuré. Non, parce que je comprenais pas. En fait, même maintenant, je vais pas mentir, qu'on puisse pas aimer quelqu'un pour sa couleur, alors qu'il l'a pas décidé. Je me dis, si quelqu'un encore... Beaucoup de gens ne comprennent pas le racisme de toute manière. Pour quelqu'un est méchant et décide d'être méchant, je comprends, mais en vouloir... Et puis moi, savoir que la couleur de peau est déterminée, moi, je me suis bien vue dans le miroir que j'étais un peu plus foncée que mon ami ou que d'autres gens dans l'hôpital. Mais pour moi, c'était comme avoir des yeux bleus. Je pensais pas que au début, que c'était l'origine. Enfin, je voyais pas le rattachement. Pour moi, c'était une caractéristique petit, grand. Moi, je suis petite. Je ne vais pas m'aimer parce que je suis pas petite. Pour moi, c'est le même niveau. Et je trouve que le monde est quand même assez méchant. Enfin, voilà, moi là pour le coup j'ai une vision peut-être un peu basique ou enfantine, mais je trouve que ça manque de simplicité, je trouve que les gens sont assez négatifs. Je ne ramène pas tout à moi, mais a priori j'ai quand même, en termes de santé, je suis pas championne du monde. Et je me dis, si on garde pas ça... Mais je te souhaite d'être comme ça le plus longtemps possible, de garder ton innocence un petit peu. Le moment présent, c'est tellement important de partager avec des gens l'instant T. Moi j'ai que ça, et je le chéris beaucoup. C'est un beau message. C'est un beau message et je te souhaite de garder cette innocence qu'on a à peu près tous perdu à l'âge adulte. Oui. Et c'est dommage, Ouais. Mais t'as raison, je pense que les sourires attirent les sourires, les bonnes ondes attirent les bonnes ondes. Bah oui, la preuve. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. J'espère que j'ai pu être le plus clair possible sans avoir été non plus la plus... Écoute, j'ai posé toutes mes questions. Super alors. Je suis sûr que tous nos amis ont kiffé. Moi j'espère. Les amis, n'hésitez pas à suivre Jaël sur Instagram. Je vous fais des gros bisous les amis. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Et alors on dit qu'on n'oublie jamais le vélo. Est-ce que tu as essayé de faire du vélo? Non, je n'ai pas essayé. Non? Non. Je serais très intéressé de savoir. Écoute, si je teste cet été. Je serais très intéressé de savoir si tu... À suivre, quel teasing. Tu nous mettras sur Instagram. Voilà, si j'arrive à faire du vélo, je vous dirai, mais j'ai pas encore réessayé. Ok. Voilà.